Bonjour, je fais ici ma deuxième vidéo suite à mon opération il y a 6 semaines. Je m'étais promis de faire une vidéo à un mois et à un mois j'étais pas en forme le jour des un mois et du coup voilà, maintenant ça fait 6 semaines. C'est pas un exercice facile pour moi la vidéo. Moi j'utilise plutôt ce genre de choses d'habitude. Je vous conseille fortement d'ailleurs de prendre des notes un petit peu régulièrement. Vous pouvez faire ça dans un tableau Excel hein, ou avec des post-it si vous voulez, faire des audios. Ça permet de garder le fil un petit peu, d'être objectif sur les progrès, parce que c'est pas toujours facile d'être objectif quand on n'est pas très bien, comme on l'est souvent en post-op. Alors j'ai été opérée il y a 6 semaines. L'opération en elle-même s'est très bien passée. C'est-à-dire que la déhiscence était très accessible, il n'y avait pas de difficulté à ce niveau-là. Alors, je rappelle qu'il y a deux voies d'accès pour l'opération, soit en transmastoïde derrière l'oreille, soit en suspectreuse par-dessus. Alors moi j'ai été opérée en transmastoïde, c'est-à-dire que j'ai une petite cicatrice derrière l'oreille. Et alors il y a plusieurs façons de se faire opérer. Soit on fait un resurfacing ou un capping, c'est-à-dire qu'on vient recouvrir le canal semi-circulaire ici, c'est du liquide qui passe par là, afin de reconstituer l'os qui est absent, en pointillé ici. Soit on plug le canal, c'est-à-dire qu'on bloque le liquide par en haut ou aux extrémités. Moi, c'est ce que j'ai eu. Le liquide mon oreille a été pluguée aux deux extrémités, comme ça, c'est-à-dire que je n'ai plus de liquide à passer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois apprendre à fonctionner et à vivre au quotidien sans canal semi-circulaire ni à droite ni à gauche. Donc, c'est un petit peu différent de ce que j'ai connu avant. Certaines personnes qui ont fait les deux m'ont prévenu que la deuxième fois ça pouvait être un petit peu plus compliqué et je trouve que c'est effectivement un petit peu plus long. Je reparlerai tout à l'heure. Donc l'opération elle-même s'est bien passée. Le réveil a été sans douleur, donc ça c'est quelque chose que j'avais eu besoin de morphine la dernière fois et la deuxième fois aussi. Donc là c'était une bonne surprise, vertigineuse, mais ça allait, pas de très très gros vertiges non plus. Le jour de l'opération, à J0, j'ai pu me lever pour aller aux toilettes, accompagnée, c'est-à-dire accrochée à deux bras à mon mari, pour être assez clair. Mais c'était déjà bien, puisque j'étais au bassin 2 fois sur les 3 opérations précédentes, donc je trouvais ça très très bien. À J1, donc le lendemain de l'opération, j'ai pu faire le tour du couloir un petit peu, avec une démarche, donc avec une canne, en m'accrochant un petit peu au mur, très lentement, mais enfin voilà, avec une démarche de pingouin, soyons clairs. Très enceinte et très vieille, je pense que ça aurait été une bonne image aussi. C'était plutôt du déplacement que de la marche. Je suis sortie à J2, donc à 48 heures après l'opération. Je suis sortie de l'hôpital, mais je ne suis pas rentrée chez moi puisque j'habite à 800 km de l'hôpital. Donc c'était un petit peu compliqué de faire l'aller-retour et c'était quand même plus rassurant de rester à côté et de pouvoir revenir pour le retrait des fils à J7. Je suis revenue avant ça, puisque à J3, j'ai commencé à avoir des vertiges un peu plus forts. Et surtout, ce qui m'a interpellée, c'est la douleur. J'ai eu une douleur à l'oreille que je n'avais pas eu les autres fois. Vraiment une douleur d'otite qui passait pas du tout au Doliprane. Donc ça m'a inquiété un petit peu. J'avais pas de fièvre, mais malgré tout, ça m'a inquiété. Donc j'ai appelé le service samedi soir, le J3 très tard. Et donc j'ai eu un rendez-vous pour le lendemain matin. J'ai à l'auscultation, vous voyez bien que c'était gonflé, qu'il y avait plein de liquide, de sang derrière le tympan. Malgré tout, bon, on ne voit pas tellement ce qui se passe à l'intérieur. Il y avait quand même eu un nystagmus assez présent, le vertige était bien visible. Donc il y avait une peur d'inflammation et peur d'infection. Donc j'ai été mise sous corticoïdes et sous antibiotiques à partir de ce moment-là. Je suis revenue à l'hôpital le jeudi suivant, donc j'étais à J7 après l'opération. Et on a refait un audiogramme, on avait fait un premier audiogramme le lendemain de l'opération, uniquement en conduction osseuse. L'oreille est tellement bouchée que ça ne serait pas parlant autrement, qui était très bien. À J7, cet audiogramme était dégradé, notamment sur les aigus. Voilà, donc maintenant on fait un suivi de l'audio puisqu'il y a une perte auditive. C'est un petit peu la peur de l'opération. Vous savez que c'est un risque, il y a une chance qui est assez infime mais qui existe de perte auditive totale.
Au niveau de la d'une perte auditive, il y a une estimation autour de 20%. Maintenant, le but, c'était de ne pas arriver à la perte totale. Et voilà, j'espère qu'on a limité la casse un petit peu et que mon audition ne va pas être si mauvaise que ça. Pour l'instant, j'ai refait un audiogramme aujourd'hui, ça s'améliore un petit peu. On fera un audiogramme à 2 mois pour mon rendez-vous post-op et là je saurai un petit peu plus ce qu'il en est. Dans le post-op immédiat, j'ai fait le choix de rester à côté de l'hôpital. J'avais la chance d'avoir de la famille à côté, donc c'était facile. C'est-à-dire que j'ai pu rester à côté dans des conditions qui étaient favorables. Je n'avais pas fait ça les autres fois. Et c'est vrai que c'est plutôt bien. Enfin, j'ai des enfants qui sont un peu plus grands maintenant, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais malgré tout, le fait de me retrouver pendant 11 jours après l'opération dans un environnement calme, de pouvoir m'occuper juste de moi et de marcher tranquillement ou faire des petites choses, mais sans obligation, ça m'a permis de me tranquilliser d'être tranquillisée par la proximité de l'hôpital, mais aussi voilà, de récupérer tranquillement. Lors du retrait des fils, voilà, il n'y avait rien de particulier au niveau de la cicatrice, elle est à peine visible déjà. À J11, j'ai repris la route, donc j'ai fait les 800 km en voiture, qui était beaucoup moins difficile qu'à J4 pour l'aller-retour à l'hôpital, parce que là j'avais l'impression d'être dans un kart de Mario Kart. J'ai passé les 3/4 du chemin les yeux fermés. Là, le retour s'est bien passé. On a fait un petit peu plus de pause que ce qu'on fait d'habitude. Je regarde assez peu la route parce que ça défile trop vite pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Au départ, ce qui était très présent donc au niveau auditif, c'est la perte auditive. Forcément, en post-op, de toute façon, on a l'oreille bouchée, donc on n'entend pas. Ça, c'est toujours un peu stressant. Et là, c'était un peu plus prégnant puisque mon autre oreille n'est pas excellente. Alors que d'habitude, j'avais la bonne à côté, ça me parlait assez peu. C'était assez perturbant. L'autophonie était assez importante aussi, c'est-à-dire que dès que je parlais, ça résonnait beaucoup plus qu'avant. Les vertiges étaient présents, mais gérables, avec un petit peu de tanganil. Après, les problèmes vestibulaires sont vraiment présents pour moi depuis longtemps, et c'est pour ça, c'est ça qui m'a amené à l'opération. Donc finalement, ce ne sont pas les mêmes vertiges, mais c'est un état que je connais et que je sais normal. Donc je panique moins que pour les autres opérations aussi. J'ai eu cette impression par contre que je n'avais pas, je crois, les autres fois. Alors est-ce que c'est lié à l'absence justement des 2 canaux, l'impression d'être tirée en arrière un peu tout le temps. Les premiers jours, j'arrivais à être assise, mais il fallait très rapidement que je m'asseye avec un appui derrière, un coussin, d'être contre un mur. C'était déjà compliqué juste de tenir la tête. Ça, c'est quelque chose dont je ne me souvenais pas non plus. Après, ça fait déjà 5 ans que j'ai eu ma dernière opération. La sensation, par contre, j'avais oublié celle-ci, mais c'est vite revenu. Dès qu'on tourne la tête en post-op, on a une impression de prendre des jets. Littéralement. On est dans une centrifugeuse, on est dans un manège, et cette sensation s'estompe petit à petit. Alors, depuis mon retour à la maison, j'essaye de marcher tous les jours, mais c'est un petit peu. Je vais un petit peu dehors, je ne fais pas des grandes marches encore. Je me suis rééduquée par contre en cuisine. C'est pas bon pour la ligne, hein, mais les enfants sont contents. Non, ce qui est très bien, je plaisante, mais ce qui est très bien avec la rééducation en cuisine, par contre, c'est que on est dans un environnement quand même sécurisé. On peut s'appuyer, c'est-à-dire que moi je m'appuie sur le plan de travail pour travailler. Et en même temps, si on a besoin de s'asseoir, on peut s'asseoir. Mais ça oblige quand même à bouger de droite ou de gauche, à se baisser pour attraper une casserole. Voilà, on est dans tous les plans quand même. Et c'est assez intéressant parce que moi je trouve ça encourageant. Parce qu'on fait des petits mouvements, on travaille un petit peu, puis on a un résultat positif derrière. Avec les kilos aussi, mais bon, ça c'est tant pis. Justement, voilà, les petits bugs là, de mémoire sont encore là, mais ça revient petit à petit, ça bug un petit peu moins de jour en jour. Oui, au retour, j'avais encore des corticoïdes puisque à l'arrêt de ceux-ci, j'ai perdu un petit peu l'audition de nouveau, donc on a réussi d'en remettre un petit peu. Donc j'ai pris quand même pas mal de corticoïdes sur la période du premier mois. Maintenant, j'ai plus du tout de traitement. Je prends pas de tanganil hors grosse crise parce que j'ai encore des crises de temps en temps. Est-ce que c'est lié à l'opération? Est-ce que c'est lié à mes migraines vestibulaires? C'est un petit peu compliqué de savoir.
J'ai pu conduire pour la première fois à 3 semaines. C'était un peu plus tardivement que ce que je faisais avant. Mais quand je dis conduire, c'était juste 3 km. C'est la distance qui me sépare du bourg. Donc c'est petit chemin à 50 km/h. Voilà, c'était faisable. Hier, j'ai repris la route sur une distance un peu plus importante. Je pense que j'ai vu une dizaine de kilomètres. Et j'ai pu faire quelques courses. Quand je dis quelques courses, c'est un sac et 4 articles, hein. Déjà, j'étais très contente. Aujourd'hui, je devais aller à la ville d'à côté faire un audiogramme. Et là, il y a des routes un petit peu plus rapides, entre guillemets, sans que ce soit la voie express, hein. J'ai pu rouler 11 km aller, 11 km au retour. Et avant de revenir, j'ai été marcher un petit peu aussi. Et j'ai mesuré le temps de marche pour pouvoir être objectif dans la vidéo. Alors, j'ai marché sans ma canne 1 km. Donc, c'est pas beaucoup encore pour le moment. Je vois bien qu'il y a un peu plus de temps à récupérer aussi sur ce plan-là. Après la marche, à la fin du kilomètre, j'ai dû prendre ma canne pour faire les 200 mètres qui restaient. J'ai eu l'impression d'être dans un état vertigineux, ébrieux, vraiment un état ébrieux. Quelques minutes de pause avant de reprendre la voiture et c'était passé. Mon objectif maintenant, c'est d'aller marcher davantage. Là, il faut vraiment que j'améliore la marche. Là, j'ai besoin de marcher. Je vois bien que je marche beaucoup moins que les autres fois. Là, il va vraiment falloir améliorer cet axe-là. La conduite aussi, parce que j'habite en campagne. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que même pour que les enfants prennent le car, pour aller au collège et au lycée, on doit utiliser la voiture pour les amener, puisque c'est trop loin. Donc, j'ai pas le choix de conduire. Il faut que je puisse conduire, il faut que je puisse marcher et il va falloir aussi que je puisse refaire un peu les magasins, les courses. Jusque-là, je fais encore très très attention à la liste des ne pas de Fred. Donc, vous trouvez la liste des choses à éviter, des choses à ne pas faire en post-op, soit dans les fichiers du groupe Facebook, soit sur le site internet dans le blog. C'est-à-dire, on ne porte pas de charge. Moi ça va, maintenant j'ai des grands enfants, donc je leur demande de descendre la bassine, la linge, de la remonter. Voilà, je fais comme ça. Il faut vraiment faire attention au mouchage aussi, à ne pas se moucher fort, parce que c'est un problème. On fait attention en allant à la selle, on ne force pas. C'est toutes ces petites choses-là qui font monter la pression intracrânienne. La pression abdominale, si elle monte aussi, ça fait monter la pression intracrânienne. C'est encore tout fragile, on ne fait pas d'efforts, c'est un petit peu frustrant. Quand on commence à aller mieux, on a envie de faire des choses, mais voilà, on peut faire des choses en bougeant, on ne force pas en portant des charges ou en faisant des efforts inutiles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Je pense refaire une vidéo après mon rendez-vous des 2 mois et demi. Et j'espère vous dire que je marche beaucoup plus de kilomètres sans la canne, que je commence à préparer mon retour au travail. Pour l'instant, on va laisser ça de côté, ça va être un petit peu plus tard. Voilà, et j'espère conduire et faire un petit peu les courses normalement. Déjà, ce sera bien. Et ce sera bien pour mes enfants que je pourrai conduire un peu plus de ci, de là. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le groupe Facebook. J'essaierai d'y répondre.